suis campus manager du campus de la Wild Code School de Lyon. Alors la Wild Code School, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un réseau européen de campus qui forment au métier du numérique. Donc on a 13 campus en France, à peu près autant en Europe. On a déjà formé plus de 2000 élèves qui aujourd'hui forment une communauté soudée de spécialistes dans leur métier. Voilà. Nos formations durent 5 mois, donc on a des formations à différents métiers numériques. Donc c'est 5 mois de formation plus 4 mois de stage derrière. Et après, vous pouvez passer un titre professionnel puisque nos formations sont certifiantes. On a une pédagogie hybride où vous allez avoir une partie à faire en autonomie sur vos ordinateurs et une partie où il va y avoir donc, des formateurs qui vont vous apprendre des choses en cours plus classiques, on va dire. Nos formations sont aussi basées sur des projets. Donc, selon les formations, il y a 3, 4 ou 5 projets sur les 5 mois, sachant que le dernier projet est toujours avec un vrai client. Donc nous, on vous apporte des projets clients et vous travaillez avec un vrai client. Ça vous met aussi dans l'ambiance de ce que vous allez faire après, une fois que les formations sont terminées. Voilà. Le campus de Lyon est particulièrement bien intégré dans l'écosystème tech lyonnais puisque ça fait plus de 3 ans qu'on est sur le territoire maintenant. Donc du coup, on est vraiment au contact des entreprises et on crée les formations qui répondent vraiment aux besoins du marché local en termes d'emploi. Il faut savoir aussi qu'à la Wild Code School, on a l'habitude de travailler en chaussettes parce qu'on se sent un peu plus libre comme ça et parce que du coup, on est un peu plus comme à la maison. Donc je me permets également d'incarner cette habitude en dehors de la Wild Code School et vous pouvez voir qu'on a tous une paire de chaussettes Wild Code School quand on arrive à l'école. Que ce soit le staff ou tous les élèves, ça nous met un peu plus tous au même niveau et on est tous, on travaille tous en chaussettes, c'est plus sympa. Voilà. Mon rôle au sein du campus de Lyon est double du coup. D'un côté, j'accompagne les élèves au quotidien, que ce soit dans leur bien-être sur le campus, dans leur insertion professionnelle aussi. On fait beaucoup d'ateliers pour justement qu'ils retrouvent un emploi le plus rapidement possible. Et d'un autre côté, ça va être aussi d'insérer l'école le plus possible dans l'ancrage territorial de l'école, de l'augmenter et du coup de participer à des événements. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Donc, la conférence s'appelle « Changer de vie, j'ose le numérique ». Je l'ai divisée en 3 parties. Premièrement, on va voir pourquoi le numérique est un secteur intéressant quand on envisage une reconversion professionnelle. En deuxième partie, je vous ferai un zoom sur 3 métiers du numérique qui sont particulièrement intéressants. Et enfin, en troisième partie, je vous parlerai de 2 anciennes wildeuses, donc Juliette et Anaïta, qui ont réussi leur reconversion dans le numérique. J'ai plus la petite télécommande. Hop là. Alors, déjà pour commencer, je voulais vous parler de 5 chiffres, et non pas 3, parce que j'en ai rajouté 2 depuis que j'ai créé la présentation, sur le marché du numérique. Donc le premier, c'était pour vous dire qu'il y a 9 entreprises sur 10 qui prévoient de recruter des personnes dans un métier numérique dans les 12 mois à venir, selon une étude de France Digital. Donc c'est quand même un métier où on voit qu'il y a pas mal de débouchés. Ensuite, il faut savoir que 90% des emplois nécessitent des compétences informatiques, déjà aujourd'hui, encore plus l'année prochaine et les années à venir. Ensuite, et c'est sans doute le chiffre le plus important que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est celui du milieu. Et vous voyez qu'il y a presque 40% des entreprises dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont renoncé à l'ouverture d'un poste technique dans le numérique, à la création d'un poste sur 2018, faute d'avoir des candidatures adaptées. Donc ça démontre bien qu'il y a une pénurie de candidats formés et en ayant les compétences nécessaires pour ces postes sur le marché. Ensuite, il y a 100 000 en fait, c'est le nombre d'emplois à pourvoir dans le numérique d'ici à 2022 dans la région. Donc c'est un énorme pôle d'emplois à pourvoir, selon une étude de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà pour les chiffres. Il y en a un dernier que je voulais partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, dans les métiers techniques du numérique, on n'a que 16% de femmes. Donc c'est très peu. Nous, à la Wild, on pousse vraiment les femmes à s'inscrire et on est très fiers de voir qu'on a plus de 40% sur notre campus de Lyon de femmes qui sont d'élèves qui sont des femmes dans nos formations au métier du numérique. Voilà.
je pense que j'ai à peu près terminé sur les chiffres, tout à fait. L'autre avantage du marché du numérique, c'est que vous pouvez relativement rapidement avoir un salaire intéressant. Bien sûr, au début, on commence en tant que junior, mais l'évolution dans les métiers du numérique est plus rapide que sur d'autres secteurs. Donc, vous pouvez rapidement arriver à gagner un bon salaire. Il faut savoir aussi que les métiers du numérique, c'est des métiers qui bougent beaucoup, qui évoluent beaucoup. Donc, il est nécessaire d'avoir quand même d'être capable de faire preuve d'adaptation. Avoir une belle capacité d'adaptation, c'est important dans les métiers du numérique. Donc, pour résumer, si vous voulez un métier qui bouge dans un secteur porteur, si vous voulez relativement rapidement bien gagner votre vie, si vous êtes assez curieuse, que vous aimez apprendre et que vous aimez être polyvalent, vous avez tout intérêt à vous intéresser au numérique pour votre reconversion professionnelle. Après, tout ce qui est compétences techniques, tout ce qui est être à l'aise avec un ordinateur et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Donc, il n'y a pas besoin de le savoir à la base. Il y a plein de formations qui existent sur le marché. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait votre choix de métier, vous trouviez la formation la plus adaptée à votre besoin. En parlant de choix de métier, donc je vous fais le petit zoom sur les 3 métiers du numérique qui sont intéressants. Hop. Donc, on va voir le métier de développeur-développeuse web, le métier de cyberanalyste et le métier de data analyst. Est-ce que ce sont des métiers déjà qui vous parlent ? En partie, pas vraiment. Ok, ça marche. On va le voir en détail de toute façon. On va commencer par le métier de développeuse. Alors, le métier de développeuse, c'est un métier qui peut faire un peu peur parce que c'est un des métiers où les femmes sont les plus sous-représentées. Mais c'est en train de changer, et tant mieux. Un développeur, une développeuse, qu'est-ce qu'il fait au quotidien ? Il va créer des sites internet, des applications mobiles ou des logiciels. Donc tous les sites internet sur lesquels vous vous baladez sur internet, toutes les applications mobiles que vous utilisez sur vos smartphones, derrière, il y a des développeurs et des développeuses qui ont travaillé sur le projet et qui travaillent en équipe sur ce projet-là. Donc le développeur travaille en équipe, le plus souvent avec des clients ou des chefs de projet, si c'est des missions qui sont pour l'interne de l'entreprise. Alors, où travailler ? L'intérêt quand on devient développeuse, c'est que le nombre d'endroits où vous pouvez travailler est vraiment grand, puisque vous pouvez travailler à la fois en agence, vous pouvez travailler dans de grandes entreprises, mais également dans des startups, dans des petites structures aussi, ou vous mettre à votre compte en tant qu'indépendante. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça vous offre une large possibilité. Si vous préférez travailler tout seul, c'est possible. Si vous préférez travailler en petite entreprise, grande entreprise, start-up pour être dans l'innovation, c'est possible aussi. Donc ça, c'est super large. Au niveau des salaires, on part sur 2500 bruts à peu près pour tout ce qui est junior et on arrive à 4000, 4500 bruts quand on est un peu plus senior, qu'on a 3-4 ans d'expérience en développement web. L'évolution est très rapide dans les métiers du développement, encore plus que dans les autres. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Les qualités pour réussir et pour être une bonne développeuse, il faut quand même de la rigueur, puisque des fois, dans votre code, il manquera juste un point-virgule et ça ne va pas fonctionner. Donc il faut arriver à aimer déjà rechercher un petit peu les problèmes et ce qui ne marche pas, et faire preuve de rigueur. Il faut de l'envie, de la passion, de la curiosité, on en a parlé. Il faut aimer apprendre, puisque quand vous allez suivre une formation en développement, vous allez apprendre un langage. Mais sauf que vous n'allez pas forcément coder sur ce langage-là toute votre vie de développeuse. Donc l'idée après, c'est ensuite de continuer à apprendre et de se former sur d'autres langages. Et il faut aussi une certaine autonomie parce que même si on travaille en équipe, il y a quand même pas mal de moments où on code en solo devant notre ordinateur. Voilà pour le métier de développeur, développeuse. Ensuite, je voulais vous parler du métier de cyberanalyste. Donc, dans notre société actuelle, il y a de plus en plus de numérique, de plus en plus de sites internet, de plus en plus de données sensibles qui sont mises à disposition. Donc, l'idée, c'est de détecter ces menaces-là, de les analyser, de les décortiquer et d'anticiper les futures menaces qu'il pourrait y avoir. Le métier de cyberanalyste constitue une pièce maîtresse du coup de la partie recherche et développement des entreprises. Alors, où travailler quand on est cyberanalyste ? Là, il y a un petit peu moins de types d'entreprises dans lesquelles vous pouvez aller, puisque c'est essentiellement des grandes entreprises qui recrutent des cyberanalystes, ou alors ça peut également être des entreprises spécialisées en cybersécurité,
Donc d'autres entreprises vont faire appel à ce type d'entreprise-là pour aller étudier la sécurité du site web et tout ça, pour protéger au mieux les données des clients, des patients, parce qu'il y a aussi tout ce qui est médical, qui est très porteur en cybersécurité, parce que c'est hyper important de sécuriser ces données-là. Au niveau des salaires, on est un petit peu plus que sur tout ce qui est développeur, donc on est à 3 000 € bruts par mois et 5 000 quand on devient un peu senior avec quelques années d'expérience. Ensuite, les qualités pour réussir, donc la rigueur toujours. Il faut être capable aussi d'avoir un bon esprit de synthèse et une vision d'ensemble des choses pour pouvoir détecter les menaces éventuelles. Et il faut deux choses aussi, c'est de la réactivité, parce qu'en cas d'attaque, c'est important d'être réactif pour bloquer l'attaque au plus vite, la cyberattaque au plus vite. Et il faut également de la proactivité, parce qu'il faut éviter au maximum que ces attaques arrivent. Donc il faut sécuriser au mieux les sites internet et les données. Voilà. Et ensuite, je voulais vous parler du métier de data analyst. Donc un data analyst ou une data analyst, qu'est-ce qu'il ou elle fait au quotidien? Il va analyser les données. En fait, une entreprise génère toujours plus de données au quotidien, que ce soit des données sur les clients, des données sur les produits vendus, des données sur les collaborateurs, sur plein de choses. Et le boulot du data analyst, c'est d'aller récupérer ces données, de les analyser et d'en sortir des recommandations intéressantes pour les décideurs. Donc, il ne faut pas avoir une aversion pour les chiffres quand on veut faire ce métier-là, mais par contre, il n'y a pas besoin d'être une pointure en mathématiques pour le faire. Tout ça, ça s'apprend de toute façon, il y a des formules à savoir bien sûr, mais ce sont des choses qui s'apprennent. Ou travailler essentiellement dans des grandes entreprises, les ESN, c'est les entreprises de services numériques, et en start-up aussi, parce que les start-up se servent essentiellement des données pour justement créer le produit le plus adapté au marché. Donc il y a toute une partie étude de marché qui est intéressante de ce côté-là. Au niveau du salaire, donc on est plutôt sur le même salaire qu'un cyberanalyste. Et enfin, donc les qualités pour réussir, du coup, il y a évidemment la rigueur toujours, la capacité à être objectif aussi, à prendre les chiffres et certes les interpréter, mais tout en restant objectif. Ensuite, avoir un esprit analytique et aussi, du coup, faire preuve de discrétion parce que vous allez être en lien avec des données parfois sensibles et des données, en tout cas, qui sont confidentielles. Voilà pour ce métier-là. Ensuite, je voulais vous parler de deux personnes qui ont réussi leur reconversion dans le numérique. Donc déjà, je vous présente Juliette. Juliette avait 41 ans au moment de la formation. Elle a terminé il y a 2 ans, je crois. Avant, elle était journaliste culture et cinéma sur Paris. Elle adorait ce qu'elle faisait, mais en 10 ans, elle n'avait pas du tout évolué. Elle était restée au même poste parce que les métiers dans le journalisme, c'est assez bouché, il y a très peu de turnover. Donc du coup, elle était bloquée à ce poste-là. Elle a cherché un poste qui l'intéressait et dans un secteur plus porteur que le journalisme, et elle s'est reconvertie en tant que développeuse. Aujourd'hui, elle est développeuse chez Succubus Interactive. C'est une entreprise qui fait des serious games, donc ce sont des jeux sérieux à destination des entreprises ou même parfois des lycéens, des collégiens, mais qui vont traiter d'un sujet sérieux. Elle le dit elle-même, du coup, avoir eu l'audace de changer de carrière à 41 ans et miser sur un secteur plein d'avenir est la meilleure décision qu'elle ait prise pour sa reconversion professionnelle et pour son parcours, sa carrière professionnelle. Donc, c'est aussi pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a plus de 40 ans que ce n'est pas possible de changer de voie. Pour information, aujourd'hui, dans notre formation qui est en cours à la Wild Code School, les âges, ça va de 23 à 57 ans. Donc du coup, il y a un petit peu tous les âges. Et enfin, je voulais vous parler de Anaïta. Anaïta, elle avait 35 ans, elle avait 34 ans au moment de la formation, aujourd'hui elle en a 35, et elle avait une fille de 4 mois au début de la formation. Donc avec une fille en bas âge, elle a quand même réussi. Avant de devenir développeuse, elle enchaînait les CDD sans trouver de stabilité et sans trouver un métier qui la porte vraiment. Donc elle a décidé de se reconvertir. Elle a fait notre formation à la Wild et elle est maintenant développeuse chez Alphamosa et c'est une agence web. Donc elle travaille sur les projets des clients de l'agence sur divers projets. Donc c'est super varié comme job et elle adore ce qu'elle fait. Et elle insiste sur le fait que si elle a réussi à le faire, sachant qu'elle avait vraiment aucune compétence technique et qu'elle avait une fille en bas âge au moment de la formation, que tout le monde peut y arriver et donc il ne faut pas hésiter à se lancer.
Voilà, j'arrive au terme de ma présentation. J'espère que je vous ai donné envie de vous reconvertir dans les métiers du numérique, ou au moins en tout cas de l'envisager.